Vous le connaissez? Bien sûr, c'est l'étoile de neige. Magnifique structure due à la congélation de l'eau dans les nuages. En fait, il y a des structures beaucoup plus complexes. Il y a plus de 300 variétés de cristaux de neige. On va essayer de vous classer les idées et vous expliquer comment ces cristaux se forment et comment ces cristaux vont évoluer, quoi que vous fassiez, hélas, pour se transformer en des petites billes de glace et les champs de neige, vous l'avez compris, deviennent déglaciés. Donc, le point de départ, c'est toujours l'eau. L'eau liquide, la molécule d'eau, regardez bien, la voici, vous l'avez appris à l'école. H2O, 2 hydrogènes, 1 oxygène. Mais la particularité de cette molécule d'eau, vous voyez, c'est qu'elle est polaire, c'est-à-dire qu'elle n'est pas linéaire, elle forme un angle de 104 degrés 45 minutes. Et ceci est très important sur la manière dont les molécules d'eau vont s'associer. Allez, ça vous rappellera les cours de chimie, ce sont des liaisons de covalence, ce sont aussi des ponts hydrogènes. Mais dans l'évolution des cristaux, va intervenir d'autres phénomènes extrêmement complexes qui sont des phénomènes de thermodynamique, c'est-à-dire des phénomènes de transfert de vapeur d'eau, et oui, la vapeur d'eau même à 0 degré, et également un autre phénomène thermodynamique, c'est-à-dire d'équilibre, de transfert de température, de façon à ce que, à l'état naturel, la neige ne fonde pas. Donc, revenons au point de départ. Donc, le point de départ, vous l'avez vu, c'est donc la molécule d'eau, et la molécule d'eau va devenir, molécule d'eau devient un cristal. Et le point de départ, donc, de solidification, quoi que vous fassiez, c'est un cristal minuscule qui est le point de départ dans la congélation, qui est une structure, vous voyez, de forme hexagonale. Et ça ne fait que 1/10 de millième de millimètre. Et tout ceci, ça se passe dans les nuages. Point de départ, donc, c'est d'abord de la vapeur d'eau. On ne la voit pas, elle est présente. Mais lorsque cette vapeur d'eau va se refroidir, à mesure que l'air monte en altitude, l'excès de vapeur d'eau va se condenser en minuscules gouttelettes. Mais attention, ces minuscules gouttelettes qui forment les nuages restent liquides, je dis bien jusqu'à moins 40 degrés. Oui. Dans les nuages, l'eau n'est pas solide, l'eau est liquide. C'est ce qu'on appelle le phénomène de surfusion. Mais c'est un équilibre instable. Mais au contact d'impuretés, de poussière, de cristaux de sel, l'eau va immédiatement se transformer en ce qu'on appelle un germe de glace. C'est le mécanisme de surfusion. Et ces germes vont se nourrir de la vapeur d'eau et des gouttelettes d'eau environnantes. Elles vont grossir pour donner naissance au cristal de neige. Et ces cristaux, lorsqu'ils tombent, parce qu'ils deviennent trop lourds, soit ils traversent de l'air froid et ils touchent le sol, et c'est de la neige ou même parfois de la grêle, soit s'ils traversent de l'air plus chaud, ils fondent et c'est la pluie. Donc, résumons-nous. Vous l'avez compris, le point de départ, donc, c'est la molécule d'eau. La molécule d'eau se transforme en un cristal de glace de forme hexagonale élémentaire et qui se met à grossir. Et là, la suite est intéressante. Regardez bien. Soit ce cristal qui va se nourrir de la vapeur d'eau et des gouttelettes d'eau liquide va grossir par les côtés et à ce moment-là, ça devient, vous voyez, une plaquette. Soit le cristal va grossir en épaisseur, toujours hexagonale, mais en épaisseur, et ça donne ce qu'on appelle des colonnes. Soit, et c'est ça le plus joli, le cristal va grossir par les pointes, vous voyez, de l'hexagone, et ça donne la structure en étoile. Ça y est, vous avez suivi? Bon, maintenant, regardez en image la formation de cette très belle étoile de neige. Et donc vous voyez bien que le cristal ainsi formé se nourrit de toute la vapeur d'eau et des gouttelettes d'eau environnantes pour donner cette très belle structure d'étoile.
Maintenant, c'est vrai, un petit jeu, vous avez bien compris le mode de formation des étoiles de neige. C'est vrai, un petit jeu, simplement en regardant la neige qui est tombée, ce très rapidement, parce qu'après, vous allez le voir, elle va évoluer quoi que vous fassiez, c'est inexorable. La neige se transforme inexorablement en glace. Vous allez ouvrir un petit jeu, c'est « Montre-moi tes cristaux de neige et je te dirai ce qui s'est passé dans les nuages. » Donc, nous sommes dans les nuages, la neige arrive au sol, et alors, quand vous regardez les cristaux de neige, point de départ, si ces cristaux de neige ont cette forme que l'on appelle en aiguille, eh bien, en aiguille, ça veut dire que dans les nuages, il y avait une température entre -5 et -8. Si ça a la forme de colonne, vous voyez, c'est empilé dans ce sens-là, c'est-à-dire que c'est la température dans les nuages, c'est -6, -10. Si c'est des plaquettes, c'est-à-dire c'est une neige très fine, très poudreuse, comme du gros sel, si vous voulez, eh bien, ces plaquettes, c'est -10, -12 dans les nuages. Et si vous avez ces structures caractéristiques, bien sûr, la plus belle, en forme d'étoile, eh bien, quand vous avez une étoile qui touche le sol, c'est que dans les nuages, il y avait du -12 à -20. Mais quoi que vous fassiez, les belles étoiles vont se détruire. Vous voyez la structure en étoile. Pourquoi il y a ces structures en étoile? C'est parce qu'au départ, je vous le rappelle, il y avait toujours un cristal de neige de forme hexagonale. Mais ces structures en étoile, c'est une structure qui permet d'offrir le maximum de surface de contact avec l'air pour le minimum de volume, de façon à ce que la neige rayonne et élimine la chaleur résiduelle pour éviter de fondre. C'est extrêmement subtil. Mais, inexorablement, la fonte va se produire par un phénomène de transfert de vapeur d'eau. La vapeur d'eau va quitter les pointes de l'étoile pour aller se loger dans les trous. Elle quitte les pointes pour aller se loger dans les trous. Et donc, de fait, cette structure en étoile va se détruire, se rabougrir, elle va s'arrondir pour former des petites billes de glace qui vont se souder les unes aux autres pour donner naissance à de la glace. Ça est terminé. Inexorablement, la neige qui tombe sur les montagnes finit par se transformer dans des glaciers. Belle histoire.